Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette étude qui nous conduit à notre véritable identité et par conséquent à ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et la vérité est joie. Gardons ce point de repère pour comprendre ce texte. Ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est un texte du chapitre 22 dont le titre est « Le salut et la relation sainte ». Retrouver le salut, c'est de faire de toutes nos relations une relation sainte. Il n'y en a pas un qu'on va garder coupable. Alors, à la section 2, Jésus nous propose, pour retrouver faire de toutes nos relations des relations saintes, nous propose de comprendre que c'est en voyant l'impeccabilité de notre frère qu'on va retrouver la vérité de ce que nous sommes, de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On n'est pas venu puni par un bon Dieu. Ça n'existe pas un bon Dieu punisseur. C'est dans notre esprit séparé qu'on a appelé l'ego et où on vivait la peur, le mal, la culpabilité, et on s'est inventé des sortes de dieux pour gérer la culpabilité. Mais c'est pas Dieu, c'est pas notre source qui n'est qu'amour. Alors, ce soir, en comprenant ce qu'est l'impeccabilité de notre frère et le chemin pour la retrouver, alors on va comprendre le chemin qui nous amène à faire de toutes nos relations des relations saintes. Ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint-Fils de Dieu en lui parce que c'est ce qu'il est. Alors arrête pas de penser à quelqu'un sans avoir reconnu son impeccabilité telle que Dieu l'a créée. Et on va comprendre que c'est ce qu'on veut. Alors, l'impeccabilité de ton frère. Jésus nous enseigne l'opposé des illusions, ce n'est pas le désillusionnement. L'opposé de l'illusion, c'est la vérité. Vous savez, pour comprendre ce cours, tout ce qui t'est demandé, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Et quand tu crois à tes illusions, que tu penses que ta vie, c'est souffrance, misère, alors rappelle-toi que tu veux la vérité. Et donne au Saint-Esprit ta perception, parce que jamais il enseigne par la peur. Il va te montrer la vérité qui était cachée par des illusions, des pensées fausses. Alors, on part du principe que l'opposé des illusions, c'est la vérité. Et c'est ce qu'on veut. Il n'y a que l'ego, un système de pensée. L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais on y a cru. On s'est reconnu dans ces images folles et insanes de nous-mêmes. Il n'y a que l'ego pour qui la vérité est insignifiante. Pour l'ego, on a chacun nos vérités, les lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. Alors on ne tourne en rond dans défendre sa vérité. La vérité est la même pour tout le monde, depuis tout le temps. Il n'y a que l'ego pour qui la vérité est insignifiante et à qui ces illusions apparaissent comme les seules alternatives. Alors transformer une illusion en une autre illusion, un rêve en un autre rêve. Il n'y a que l'ego à qui les illusions apparaissent comme les seules alternatives, différentes l'une de l'autre. En vérité, elles sont les mêmes. Vous savez, je pose souvent comme question, mais qu'est-ce que c'est la différence entre un rêve et un autre rêve? Une pensée fausse et une autre pensée fausse. Ce sont les mêmes. Du rêve et que du rêve. Rien de réel. L'opposé des illusions, c'est la vérité. La journée où on prend cette décision, ce que je veux dans ma relation avec mon mari, c'est la vérité. Ce que je veux dans ma relation avec mes collègues de travail, c'est la vérité. Ce que je veux quand je regarde mon corps, mes proches ou nos frères les plus éloignés, c'est la vérité.
Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu en nous. Mais tant que tu t'accroches à tes illusions, que tu en fais des substitutions, tu vas nager dans tes illusions, mais tu ne trouveras pas ce qui est réel. Les deux, des illusions ou des alternatives, les deux apportent la même quantité de misère. Dans ce texte, on va utiliser souvent la notion de misère, souffrance. Vous savez, dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. La vérité est joie. Alors, les illusions apportent misère. Bien que chacune en transformait une illusion par d'autres alternatives d'illusions, bien que chacune semble être la façon de perdre la misère que l'autre apporte, dans les sombres replis de ses lourds vêtements sous lesquels elle cache son néant. Des illusions, c'est du rien. Des pensées fausses, c'est du faux, c'est pas du vrai. C'est des illusions, c'est du néant. D'où vient l'ego? Du néant. Où va l'ego? Au néant. On se bat avec des idées fausses. Du rien. Or, de ces lourds et sombres vêtements, ceux qui recherchent les illusions vont se couvrant, se cachant de la joie de la vérité. La vérité est éternelle, est inchangeable. La vérité est en chacun d'entre nous. La vérité est l'opposé de l'illusion, parce que la vérité offre la joie et les illusions, quelque forme de misère que ce soit. Quoi d'autre que la joie pourrait être l'opposé de la misère? Quitter une sorte de misère pour en chercher une autre n'est guère une évasion. Changer de mari, changer de travail, changer de corps, changer d'identification sociale n'est guère une illusion. Changer d'illusion, c'est ne rien changer. La quête de joie dans la misère est insensée. Car comment la joie pourrait-elle se trouver dans la misère? La chose possible dans le sombre monde de la misère, c'est d'en sélectionner quelques aspects et considérer comme différents de d'autres formes de misère. C'est beaucoup mieux qu'avant, ou c'est pas aussi pire que l'autre. C'est d'en sélectionner quelques aspects considérés comme différents et de définir cette différence comme de la joie. Or, percevoir une différence où il n'y en a pas, il est sûr que cela ne fera pas de différence. Toutes les illusions, toutes ces substitutions qu'on s'est faites dans ce monde, les illusions n'apportent que culpabilité à cause de, et on cherche des coupables à quelque part. Retenez, dans vérité, c'est le Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Alors, il n'y a pas de culpabilité dans un saint Fils de Dieu. Mais les illusions apportent culpabilité, souffrance, maladie, mort. Il n'y a pas de souffrance dans la joie. Il n'y a pas de souffrance dans la vérité. Il y a pas de... La maladie est une illusion. Vous savez, on peut prendre le temps qu'on veut à comprendre ce cours, et pourtant ce cours est simple. Mais Dieu nous a jamais demandé d'être malades. C'est pas la volonté de Dieu de dire « pauvre de moi, je suis malade ». La maladie, si je ne suis même pas ce corps, est-ce que la maladie est ce que je suis? Je ne suis pas un cancer ou mon cancer. La maladie est une défense contre la vérité. Souvent, j'entends le Saint-Esprit nous dire « Bienvenue au cours en miracle ».
Guérir, c'est décider d'être guéri. Dieu ne nous a pas demandé d'être malades. C'est des illusions. La mort elle-même est une illusion. Alors, la vie, ça donne pas de la mort. C'est sûr que ce petit tas de poussière et d'eau qui décrit le corps comme Jésus nous l'enseigne, ça va faire de la poussière. Mais je ne suis pas un corps. La vie qui est en nous, ça donne pas de la mort, de la vie. Et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la colère n'est que illusion, est jamais justifiée. La tristesse, c'est des pensées fausses qui habitent notre esprit et qui occupent notre esprit et qui remplissent notre esprit. Mais c'est toujours que des pensées fausses. Et remplacer une tristesse par une autre illusion qui va t'amener encore, non pas la vérité, mais une autre désillusion. Toutes ces formes de mort ne sont que illusions. Alors les illusions n'apportent que culpabilité, souffrance, maladie, mort à ceux qui croient en elles. C'est ça que tu veux? Et la forme sous laquelle ces illusions sont acceptées n'a aucun rapport. Nulle forme de misère, au lieu de la raison, ne peut être confondue avec la joie. La vérité est joie. La joie est éternelle. Est-ce que la maladie est éternelle? La vérité est la même tout le temps pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a la même maladie? C'est pas ça notre réalité. Quelle que soit la forme sous laquelle on accepte ces illusions, elle ne nous conduit pas à la vérité. Et quelle que soit la forme, ça change rien. C'est juste tout faux. Nulle forme de misère, aux yeux de la raison, ne peut être confondue avec la joie. La joie est éternelle. Tu peux certes être sûr que tout semblant de bonheur ne dure pas, tout semblant de bonheur qui ne dure pas est réellement de la peur. La joie est éternelle. Cette vérité est joie. Quand on a touché à cette vérité, on sait que c'est vrai. Et on la perd plus. Tu peux certes être sûr que tout semblant de bonheur qui ne dure pas, est réellement de la peur. La joie ne tourne pas en chagrin. Avant, c'était mieux. Je l'avais, mais maintenant, je ne l'ai plus, la vérité. C'est faux. La joie ne tourne pas en chagrin, car l'Éternel ne peut pas changer. Ce que Dieu a créé, toi, la vérité qui est en toi, ne peut pas changer. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Et rappelez-vous le titre du texte qu'on est en train d'étudier. Quand on va comprendre l'impeccabilité de notre frère, quand on va comprendre que notre frère est un saint fils de Dieu, alors on ne perdra plus cette joie. La joie ne tourne pas en chagrin. L'Éternel ne peut pas changer. Mais le chagrin peut être tourné en joie, car le temps fait place à cette vérité éternelle, inchangeable. Quand Jésus nous a dit, le temps c'est un truc, détermine que tu n'es pas ce que tu étais dans le passé. Le passé n'est pas là, hein? Pourquoi tu t'y accrocherais encore une seconde de plus? Le temps, c'est nous qui l'avons fait. Et le temps, si tu décides que tu veux la vérité, va faire place à ce qui est réel, éternel, qui était caché par des illusions. Seul l'intemporel doit rester changé.
ce qui est intemporel, ce que Dieu a créé éternel. La sainteté du Fils de Dieu en toi est éternelle. Te sentir coupable. Voir un coupable en ton frère. Et c'est pas le bonheur, c'est la misère. C'est faux. Et tu peux transformer ta perception fausse en ce qui fait place à l'éternel, l'inchangeabilité de ton frère, l'impeccabilité de ton frère. Seul l'intemporel doit rester inchangé, mais tout dans le temps peut changer avec le temps. Or, en vérité, nous dit Jésus, pour que le changement soit réel et non imaginaire, non un rêve qui remplace un autre rêve, pour que le changement soit réel et non imaginaire, les illusions doivent faire place à la vérité et non à d'autres rêves qui sont également irréels. Alors quand dans notre esprit on décide qu'on veut la vérité, on prend enfin décision d'abandonner les illusions, quelles qu'elles soient, en demandant la vérité à la place. Parce que changer une illusion pour une autre illusion, ne fait pas une différence. La raison te dira, excusez, je vais juste placer le texte. La raison te dira que la seule façon d'échapper de la misère, c'est de la reconnaître et de prendre l'autre voie. Les illusions doivent être reconnues pour être abandonnées. Vous savez, Jésus nous a dit, la vérité a le besoin de nous être révélée, puis répétée, 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 jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Qu'en cet instant, en suivant le chemin que Jésus nous montre pour retrouver cette vérité éternelle, l'impeccabilité du Fils de Dieu, on a besoin de décider qu'on ne veut plus s'accrocher à ce qu'on pensait penser. La raison, c'est la recherche de la vérité. Alors la raison te dira que si tu veux échapper de toutes tes illusions, de toutes ces misères qu'on a nommées tantôt, culpabilité, maladie, sous toutes ses formes, souffrance, si tu veux échapper de toutes ces misères, ta recherche de la vérité dit, reconnais des illusions pour ce qu'elles sont, du rien, des illusions, et maintenant, prends une autre décision. Ce chemin que le Saint-Esprit veut nous montrer, dès qu'on donne nos illusions, la vérité est la même, la misère est la même, mais elles sont différentes l'une de l'autre, à tous les égards, en toutes circonstances, sans exception. Veux-tu la vérité? La raison te dit que la seule façon d'échapper de la misère, c'est de reconnaître que tu ne veux plus t'accrocher à tes illusions. J'ai mal, je me trompe. C'est la vérité que je veux. Et de prendre l'autre voie. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable qui mérite de souffrir. Alors, vérité et misère sont différentes à tous égards, toutes circonstances, sans exception. Et croire qu'il puisse y avoir une seule exception. Oui, mais ça, par exemple, c'est vrai que je peux pas pardonner ça. C'est vrai, si tu savais ce que j'ai fait, tu me verrais pas saint fils de Dieu. Croire que la misère nous colle après, que la misère peut être notre vérité. Croire qu'une culpabilité peut avoir une cause. Croire qu'il puisse y avoir une seule exception, c'est confondre ce qui est le même avec ce qui est différent.
Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Une seule illusion, chérie, est défendue contre la vérité. La maladie est une défense contre la vérité. Se sentir coupable, c'est trahir le Fils de Dieu en moi. Et voir un frère coupable, c'est trahir le Fils de Dieu que Jésus va décrire, c'est vouloir tuer le Fils de Dieu en l'autre. Une seule illusion encore que tu chéris. Une seule façon de trouver un coupable d'une manière quelconque. Et chéri est défendu contre la vérité, alors rend toute la vérité insignifiante et toutes les illusions réelles. Pense-y comme il faut. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Au lieu de chérir ton point de vue, je sais que, je sens que, je pense que, toutes nos croyances, on les donne au Saint-Esprit. On ne fait que demander de la vérité. Vois ton frère tel qu'il est. Tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu comme le Saint-Esprit va te le montrer, celui-là même que tu appelais ton ennemi, ton attaquant. Rappelle-toi, une seule illusion que tu gardes encore. Chérie, défendu contre la vérité, rend toute la vérité insignifiante et toutes les illusions réelles. Tel est le pouvoir de la croyance. Elle ne peut pas faire de compromis. Et la foi dans la sainteté, l'innocence du Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, devient la foi dans le mal, le péché, la culpabilité. Si la croyance exclut une seule chose vivante, un seul de nos frères que tu veux garder, juger, condamner, c'est la vérité elle-même que tu viens de jeter par-dessus bord. C'est pour ça que c'est facile. En cet instant, on est capable de se demander, mais je veux-tu encore en condamner un seul de mes frères? Est-ce qu'il y a encore une seule illusion que je veux chérir? Parce que la foi en l'innocence devient la foi dans le mal, le péché, la culpabilité, si la croyance exclut une seule personne, une seule situation, une seule chose vivante, et la tient à l'écart de ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Si tu la tiens à l'écart de son pardon. Les illusions nous sont portées pour qu'on pardonne en nous toutes ces pensées fausses en ce monde. La maladie, c'est une pensée fausse. La colère, c'est une pensée fausse. La domination, c'est une pensée fausse. Toutes ces formes de mal, c'est de vouloir défendre des illusions. Et la raison et l'ego te diront cela, mais ce qu'ils comprennent par le pardon n'est pas la même chose. Pour l'ego, le pardon est impossible. Il a inventé le pardon. Mais on pardonne le péché, on pardonne le mal qu'il nous a fait, alors on garde la culpabilité comme étant sa réalité. L'ego t'assurera maintenant qu'il est impossible de ne voir aucune culpabilité en qui que ce soit. J'ai pardonné, mais je le sais qu'il a fait ça. On garde le péché, on garde la culpabilité. Ou encore, de toute façon, tout le monde est coupable de quelque chose. Ça, c'est la religion de l'ego, basée sur la culpabilité. Et si cette façon de voir est le seul moyen de sortir de cette souffrance, cette illusion de mal, de mauvais, de misère, si pour l'ego, c'est cette seule façon de
devoir est le moyen pardon, pour l'ego, si cette façon de voir est le seul moyen d'atteindre l'évasion hors de la culpabilité, alors la croyance dans le péché doit être éternelle. Pour l'ego, tu es coupable, oublie pas ce que tu as fait, tu vas rester coupable, et la culpabilité te poursuit outre-tombe, nous dit Jésus. Alors, tu es arrivé avec une histoire de vieux karma, le péché marqué sur toi, tout ce que vous voulez. Ça, c'est comme ça que l'ego voit le pardon. Or, la raison, n'oubliez jamais, la raison, c'est ta recherche de la vérité en toi. La raison considère cela d'une autre façon, car la raison voit la source d'une idée comme ce qui la rend soit vraie, soit fausse. Alors, retenez bien ça. Tes idées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont tout simplement vraies ou fausses. Tout ce qu'on a appelé blessure du passé, premièrement, le passé n'est pas là. Et deuxièmement, le Fils de Dieu, qui n'est pas un corps, qui n'est pas ses possessions, qui n'est pas l'image sociale que projetée, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et Jésus est allé sa croix. Dernier voyage inutile de la filialité, et qui a aussi appelé un exemple entièrement bénin pour nous montrer que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est la résurrection qui est enseignée avec la crucifixion. C'est pas payer pour les péchés par la souffrance. On avait tout reviré à l'envers. La raison te dit pas qu'il y a des pécheurs à pardonner. La raison te dit un saint fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé éternellement, pareil à lui-même. Alors comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Donc, la raison, et prenez bien ce repère, ma pensée est-elle vraie ou fausse? La vérité est joie. Si cette pensée t'apporte pas de la joie, elle est fausse. Il doit en être ainsi si l'idée est comme sa source. Comment Dieu pourrait avoir créé le mal? Pensez-y une seconde de plus. Comment une pensée d'amour pourrait donner haine, colère, maladie, peur, culpabilité? L'idée ne quitte pas sa source. Et vous le savez, il a peut-être fallu ouvrir le livre du cours en miracle, qui est déjà traduit en 27 langues, 26 ou 27, donc s'adresse à tout le monde sur la terre. Il fallait attendre ce livre pour réfléchir à cette idée toute simple, mais la pensée jamais ne quitte sa source. On avait refusé cette idée-là avant. Et comme on ne sait pas créer tout seul, on est la pensée de Dieu qui est notre source. Pas nous autres qui créer la pensée, c'est pas nous autres qui créer la vie, c'est pas nous autres qui créer l'amour, mais nous sommes la pensée de Dieu, amour en ce monde. Alors, si l'idée est comme sa source, comment une pensée d'amour pourrait donner du mal, du péché, de la culpabilité? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. On a besoin de se répéter ces phrases que Jésus nous dit. Parce que ce cours renverse la pensée du monde, parce que la pensée de ce monde est la négation de la sainteté du Fils de Dieu, de l'impeccabilité. Alors, la raison te dit, si la source d'une pensée est vraie, tu vas voir la vérité qui est joie. Mais si la source de ta pensée est fausse, tu vas transformer tout ce que tu perçois d'une illusion à une autre illusion, mais tu ne trouveras jamais la vérité à partir de ta vision du mal, du péché, de la culpabilité. Il doit en être ainsi si l'idée comme sa source, et par conséquent, la raison te dit,
Si l'évasion hors de la culpabilité a été donnée au Saint-Esprit comme but, Dieu ne pouvait pas comprendre que son Fils se séparait. Dieu ne peut pas comprendre qu'on ait décidé d'être en dehors de cette extension de la pensée d'amour que nous sommes. Alors il a créé sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et Dieu a donné au Saint-Esprit la fonction de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Si l'évasion hors de cette négation de la sainteté, la culpabilité, si l'évasion hors de la culpabilité a été donnée au Saint-Esprit comme but et par Dieu lui-même, par celui à qui rien de ce qu'il veut est impossible, alors les moyens d'atteindre cette évasion hors de la culpabilité, alors les moyens de l'atteindre sont plus que possibles. Ils doivent être là où tu es maintenant dans ta vie et tu dois avoir ces moyens. La vérité est éternelle. Alors voici une phase cruciale de notre cours. Car ici, où tu choisis d'écouter l'ego, encore une fois, toutes les lois de l'ego, tu t'es apprise et surappris, nous dit Jésus. Ou alors tu décides de tout donner au Saint-Esprit et de le choisir comme enseignant. Cette phase cruciale de notre cours, car c'est ici, la séparation entre toi et l'ego doit être rendue complète. Je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un ego? Quelles que soient les images qu'on s'est faites en grandiosité ou en petitesse, est-ce que je suis tel que Dieu m'a créé, son fils, pareil à lui-même? Qu'est-ce qui est vrai en moi? Le saint fils de Dieu ou l'ego? Un jour, cette question se présente à nous et Jésus nous enseigne dans ce texte. Non seulement il n'y a que nous qui pouvons l'apprendre, mais le temps où on décide de le faire nous appartient aussi. Alors, Dieu a donné au Saint-Esprit ce pardon. Le plan de Dieu pour le salut, c'est le pardon. Le Saint-Esprit a pour fonction de pardonner ces illusions de séparation et il est notre enseignant. Par conséquent, il nous enseigne comment le pardon de toutes les illusions doit s'accomplir en nous. Tu as les moyens de sortir de la culpabilité, de toute cette misère qu'on a projetée en ce monde. Les moyens de l'atteindre sont plus que possibles. Ils doivent être là, en toi, tout le temps. La vérité ne change pas. Et tu dois avoir ces moyens. Voici cette phase cruciale de ce cours. Car ici, la séparation entre toi et l'ego doit être rendue complète. Car si tu as les moyens de laisser s'accomplir le but du Saint-Esprit, ils peuvent être utilisés et c'est par leur utilisation que tu gagneras confiance en eux. Vous savez, ce cours, c'est pas il faut croire ça. Ça sera jamais une religion avec des dogmes. Mais si tu fais l'expérience de ce pardon comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, qui nous amène à voir le Saint Fils de Dieu en nos frères, plutôt que l'ennemi qu'on avait jugé être notre attaquant. Faisons l'expérience. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ce pardon, on veut l'apprendre. Et on l'apprend du Saint-Esprit qui réinterprète notre perception fausse. Or, pour l'ego, cela doit être impossible. Et nul n'entreprend de faire quoi que ce soit, de faire ce qui est sans espoir de jamais accomplir. Alors, c'est pas l'ego qui peut pardonner. Mais la séparation entre toi et l'ego
C'est une décision que toi, tu dois prendre. Je suis un égo souffrant en avant des autres ou en arrière des autres, et etc. Ou je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous enseigne le pardon de toutes les illusions. Tu connais, toi, que ce que veut ton Créateur est possible. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Et ce pardon est déjà accompli. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et tu sais que la volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Mais ce que tu as fait, alors tu as fait l'ego, tu as fait ta croyance en la culpabilité, tu as fait le mal, la maladie, la colère, toutes ces formes de mort. Mais ce que tu as fait, crois qu'il n'en est rien. Jamais l'ego va comprendre que tu peux être un saint fils de Dieu et que la souffrance est impossible dans ce ciel qui est ici maintenant. Et maintenant, tu dois choisir entre toi-même, connais que la volonté de Dieu est, et une illusion de toi-même. L'un ou l'autre, mais pas les deux. Je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo. Il ne sert à rien d'essayer d'éviter cette seule décision. Elle doit être prise. On arrive à ce point tournant. Je suis un fils de Dieu, tel que Dieu m'a créé, ou je suis un égo, souffrant, qui se défend parce qu'il se pense attaqué. La foi et la croyance peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Mais la raison te dit que toutes les souffrances que tu perçois dans ta vie, que toute la misère se trouve d'un seul côté et la joie de l'autre. Alors, comment je fais pour choisir d'être un saint fils de Dieu? Et c'est là qu'on comprend pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Prends la main de ton frère. Vois sa sainteté et tu vas la reconnaître en toi. N'abandonne pas ton frère maintenant. C'est lui notre sauveur. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne toutes les illusions qu'on avait crues. N'abandonne pas ton frère maintenant, car vous qui êtes les mêmes, nous dit Jésus. Qui est mon frère? Un fils de Dieu, le Christ en lui qui m'est envoyé. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu et toi, tu t'es pas créé tout seul? Alors le Christ, toi qui es aussi un fils de Dieu, le Christ, c'est le soi qu'on partage. Tu veux retrouver ta véritable identité? Voilà dans ton frère. Tu vas la reconnaître en toi. Mais si tu vois un seul coupable, toi aussi tu vas te sentir coupable. N'abandonne pas ton frère maintenant. Vous qui êtes les mêmes, ne déciderez pas seul ni différemment. Vous vous donnez l'un l'autre, soit la vie, soit la mort. Chacun est pour l'autre, soit un sauveur, soit un juge, et lui offrant asile ou condamnation. Quand on a compris ça, et Jésus ajoute ici, ce cours sera cru entièrement ou pas du tout. Prends la main de ton frère, vois en lui le Saint Fils de Dieu, son impeccabilité telle que Dieu l'a créée. Et par lui, tu vas te pardonner toutes les illusions auxquelles tu avais cru. Vous savez, il y a une seule manière de pardonner. Il n'y a pas de coupable à trouver.
Vois ton frère tel qu'il est, va nous dire le Saint-Esprit, au lieu de garder, t'accrocher une seconde de plus au jugement que tu avais porté sur lui. Vous qui êtes les mêmes, un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Et tu ne trouveras pas la sainteté, l'impeccabilité du Fils de Dieu en toi si tu fais une seule exception d'un seul de tes frères. S'il y en a un seul que tu condamnes, tu ne retrouveras pas la vérité en toi. Abandonne pas ton frère maintenant. Prends la main de ton frère. Car vous qui êtes les mêmes, ne déciderez pas seuls ou différemment. Vous vous donnez l'un l'autre, soit la vie, soit des illusions de forme de mort encore. Et chacun est pour l'autre un sauveur. Alors, il y a eu des questions. Hein, l'ego ne s'est pas posé des questions, il pose des questions pour pas entendre le Saint-Esprit. Mais tout le monde est nos sauveurs. Et tu es le sauveur de tous tes frères. Chacun est pour l'autre, soit un sauveur, soit un juge qui juge et condamne, lui offrant de te joindre à toi, asile. Notre demeure est en Dieu et on ne peut pas rentrer au ciel tout seul. Prends la main de ton frère. Ou alors tu vas lui donner condamnation. Secours sera cru entièrement ou pas du tout, car il est entièrement vrai ou entièrement faux. Il ne peut pas être cru partiellement. C'est pour ça que c'est simple. En cet instant, on peut se dire, il n'y en a plus un que je veux condamner. C'est mon sauveur. C'est le Christ en lui qui m'est envoyé. Et si je vois son impeccabilité, par lui je reconnaîtrai que je me suis pardonné moi-même toutes les images d'ego qu'on s'était faites. Et tu échapperas de la misère entièrement, ou pas du tout. Voilà pourquoi c'est simple. Il y a juste la vérité qui est vraie. N'admets pas d'exception. La raison te dira qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ou tu échappes de la misère entièrement, ou tu y crois encore au péché, au mal, à la culpabilité. Et tu peux changer illusion pour d'autres illusions, tu ne changes rien du tout. La raison te dira qu'il n'y a pas d'entre-deux, où tu puisses t'arrêter incertainement en attendant de choisir entre la joie du ciel et la misère de l'enfer. Tant que tu n'as pas choisi le ciel, alors tu es en enfer. Oups. Tant que tu n'as pas choisi le ciel, tu es dans l'enfer et la misère. C'est quoi déjà l'enfer? C'est pas un bon Dieu qui regarde son fils souffrir. L'enfer, c'est la culpabilité. Rappelle-toi que tant que tu n'as pas choisi de voir l'impeccabilité en ton frère, tel que Dieu l'a créé, tant que tu en gardes un coupable de n'importe quelle manière, tu as choisi l'enfer. L'enfer, c'est la culpabilité. Et l'ennemi, c'est ton jugement de condamnation sur un saint fils de Dieu. Alors tu choisis la culpabilité, l'enfer et la misère. Il n'y a aucune partie du ciel que tu puisses prendre pour en tisser des illusions. Il n'y a pas de culpabilité au ciel. Un jour, j'ai compris cette phrase toute simple. Au ciel, c'est de reconnaître la vérité éternelle, le saint Fils de Dieu en chacun. Il n'y a pas de culpabilité au ciel. Aucune partie du ciel que tu puisses prendre pour en tisser des illusions. Il n'y a pas non plus une seule illusion avec laquelle tu puisses entrer au ciel. Il n'y en a plus un que je veux condamner. Quand on a compris ça, là on a ouvert notre esprit à voir notre frère tel qu'il est. Et un sauveur ne peut pas être un juge, ni la miséricorde être une condamnation.
Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Dans le pardon, il n'y a pas de condamnation. Il pardonnait ça qui m'a fait, c'est pas du pardon, vous m'avez entendu, c'est de la condamnation. Et la vision ne peut juger, condamner, seulement bénir. Qu'est-ce que c'est la vision comme Jésus nous l'enseigne? C'est le don du Saint-Esprit. C'est la réinterprétation de toutes les pensées fausses qu'on avait crues. C'est dans la lumière que je peux voir. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Ces ombres du passé ne sont que nos jugements de condamnation. Veux-tu encore en condamner un seul? La vision ne peut damner, seulement bénir. Celui dont la fonction est de sauver, sauvera. Et tu peux attendre encore le temps que tu veux, essayer de faire des substitutions de plus. Mais tu fais juste changer une illusion pour une autre illusion. Ton sauveur, c'est ton frère qui t'est envoyé, et tous nos frères sont nos sauveurs. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Et comment il le fera? Cela est au-delà de ton entendement. Mais, nous dit Jésus, c'est toi qui dois choisir. Quand? Maintenant? Souvenez-vous de cette belle question quand Jésus nous dit, ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu jouer au jeu puéril du péché? Jusqu'à quand? Car c'est toi qui as fait le temps. Et tu peux commander au temps. Le temps, c'est un truc. Tu n'es pas plus l'esclave du temps que tu pourrais être l'esclave du monde que tu as fait. Jésus nous dit, regardons de plus près toute illusion voulant que tu as fait, que ce que tu as fait ait le pouvoir d'asservir son faiseur. Tu as fait la colère, tu as fait la culpabilité, mais cette colère, cette culpabilité n'est pas toi et n'a aucun pouvoir sur toi. Tu n'es pas plus l'esclave du temps que tu peux être l'esclave de toutes les erreurs que tu as faites ou que qui que ce soit fait. Regarde de plus près toutes ces illusions voulant que ce que tu as fait ait le pouvoir de t'enchaîner au passé, t'enchaîner à tes vieilles habitudes, de t'asservir. C'est la même croyance qui a causé la séparation. On ne s'est pas créé tout seul. Je ne suis pas la somme de mon passé, ni la somme de mes erreurs. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette folle et minuscule idée d'avoir pensé qu'on pouvait créer autrement que comme Dieu nous a créés. Cette croyance qu'on peut avoir une volonté séparée de Dieu. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, la seule et unique raison de toutes tes souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. C'est l'idée insignifiante que les pensées peuvent quitter l'esprit du penseur et en être différents et s'y opposer. La pensée jamais ne quitte sa source. Si cela était vrai, que la pensée pourrait quitter son sauveur et être différent de sa source, si cela était vrai, les pensées ne seraient pas les extensions de l'esprit, mais ses ennemis. Tu pourrais attaquer Dieu. Et ici, nous avons encore une autre forme de la même illusion fondamentale que nous avons déjà maintes fois vue. La pensée ne quitte pas sa source, mais tu as pensé que tu avais quitté Dieu et que tu étais différent de
comme Dieu t'a créé. S'il était possible que le Fils de Dieu puisse quitter l'esprit de son Père, se rendre différent, devenir un pécheur, un coupable, un blessé, et s'opposer à la volonté de notre Père, alors seulement il serait possible que le soi qu'il a fait, le petit jeu égaux et tout ce que ce petit ego a fait, soit son maître. S'il était possible que le Fils de Dieu quitte la pensée de notre Père. Vous savez, on est dans un monde d'illusions, mais on n'a jamais quitté Dieu. La vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie parce qu'on se fait des histoires de péché et de culpabilité. Alors Jésus nous dit, regarde ton monde que tu t'es projeté. Contemple la grande projection, mais regarde-la avec la décision qu'elle doit être guérie et non avec peur. Regarde-la sans peur. Dans cette décision, il y a juste la vérité que je veux. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de blessure du passé. Il n'y a pas de regret. Rien de ce que tu as fait n'a le moindre pouvoir sur toi. Dites-le, relisez-le 4 fois si vous voulez. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Rien de ce que tu as fait. Oui, mais moi j'ai l'habitude de... Je suis rendu intoxiqué. Je peux pas m'en passer. Rien de ce que tu as fait n'a le moindre pouvoir sur toi. À moins que tu ne veuilles encore être séparé de Dieu, être à part de ton Créateur et avec une volonté opposée à la sienne. Tu n'es pas la somme de tout ton passé, de tes croyances, de tes expériences. Tu es tel que Dieu t'a créé. Qu'en cet instant, on choisisse Dieu au lieu de l'ego qu'on s'est fait. Qu'on choisisse de reconnaître le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, toi, son Fils, pareil à lui-même, au lieu de se sentir coupable. Car si tu crois que son Fils peut être l'ennemi de Dieu, si tu penses que tu peux avoir quitté ton Père, te rendre différent de lui, s'opposer à sa volonté, faire à ta tête, si tu penses que le Fils peut être l'ennemi de Dieu, alors seulement il peut sembler possible que ce que tu as fait soit ta réalité, soit tien. Tu voudrais condamner la joie que Dieu nous a donnée à la misère et faire de Dieu un Dieu qui gère le péché, la culpabilité, un Dieu à sa manière, un Dieu d'une des sortes de religions. Et toute la misère que tu as faite a été la tienne. C'est ça que tu veux? T'accrocher à ton idée de péché, de culpabilité, être un fils différent du Fils de Dieu, être un petit jeu à sa manière. Oubliez pas ce que Jésus nous a indiqué. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas exactement ce qu'elle dit. Et quand Jésus nous dit, voici, dans cette leçon, reconnais l'impeccabilité de ton frère. C'est une phase cruciale de ce cours. En fait, on est en train de faire la séparation entre le Fils de Dieu que nous sommes et l'ego. Car ici, la séparation entre toi et l'ego doit être rendue complète. Il n'y a pas de coupable à trouver. Maintenant, tu dois choisir entre toi-même et une illusion toi-même. L'un ou l'autre et pas les deux. Il ne sert à rien d'essayer d'éviter cette seule décision. Elle doit être prise. Vois
l'impeccabilité de ton frère, en voyant sa sainteté telle que Dieu l'a créée, tu vas reconnaître ton Sauveur au lieu de le condamner. Tu vas te joindre à lui, offre-lui asile au lieu de condamnation. Secours est pris entièrement, cru entièrement, ou pas encore. Et tu échapperas de la misère entièrement, ou pas du tout. Et la raison te dit la vérité et joie. Et à chaque fois que tu as condamné, la condamnation, la culpabilité, c'est l'enfer. Alors on est en train de choisir entre le ciel ou l'enfer. Un sauveur ne peut pas être un juge. Le pardon, cet amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner, dans la miséricorde, il n'y a pas de condamnation. Et la vision ne peut damner, condamner, seulement bénir. C'est toi qui as fait le temps. Et tu peux commander au temps. Tu n'es pas plus esclave du temps que tu es esclave du monde que tu as fait. Regarde de plus près toute illusion, voulant que ce que tu as fait ait le pouvoir de t'asservir. C'est la même croyance de se penser séparé de Dieu, de vouloir créer différemment que comme Dieu crée, extension de son amour à l'infini. Contemple la grande projection, mais regarde-la avec la décision d'être guéri, au lieu d'essayer de comprendre tes peurs, de modifier, transformer une illusion par une autre illusion, une peur par une autre peur. Rien de ce que tu as fait n'a le moindre pouvoir sur toi, à moins que tu veuilles encore être séparé de Dieu, être à part de ton Créateur, avec une volonté opposée à la sienne. Si tu crois que le Fils de Dieu peut attaquer Dieu, avoir une volonté séparée de Dieu, être son ennemi, alors seulement il peut sembler possible que ce que tu as fait soit ta vraie vie, soit tien. Tu voudrais condamner sa joie, la vérité et joie, à la misère et rendre Dieu différent de ce qu'il est. Et toute la misère que tu as faite a été tienne. N'es-tu pas content d'apprendre que toute cette misère est fausse? C'est pas toi, l'ego que t'as fait. N'es-tu pas content d'apprendre que toute cette vie d'illusion n'est pas vraie? N'est-ce pas que la nouvelle est bienvenue d'entendre qu'aucune des illusions que tu as faites n'a remplacé la vérité? Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Seules tes pensées ont été impossibles. Le salut, lui, ne peut pas être impossible. Il est. Le salut ne peut pas l'être. Impossible. Il est impossible de considérer ton Sauveur comme ton ennemi et de le reconnaître. Tu ne vois pas ton frère quand tu te penses attaquer. C'est ton Sauveur qui t'est envoyé. Et par lui, tu vas reconnaître la vérité éternelle en toi. Mais si tu le vois comme ennemi, tu ne le reconnais pas. Or, il est possible de le reconnaître pour ce qu'il est. Si Dieu veut qu'il en soit ainsi, rappelez-vous, la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Donc, tu peux reconnaître ton Sauveur en tous tes frères qui te sont envoyés. Ce que Dieu a donné à ta relation sainte est là. Ne quitte jamais un frère sans avoir reconnu sa sainteté.
car ce que Dieu a donné au Saint-Esprit pour qu'il te le donne, il l'a donné. Le don du pardon nous est donné. Le don de transformer toutes nos relations en relations saintes est là. Ne voudrais-tu pas contempler le Sauveur qui t'a été donné? Veux-tu encore condamner ton frère ou enfin reconnaître que ce pardon doit s'accomplir en toi? Et le pardon qui s'accomplit en nous, c'est toujours en un frère qu'on reconnaît ce pardon qui doit s'accomplir. Ne voudrais-tu pas contempler le Sauveur que Dieu t'a donné, ton frère? Tous nos frères sont nos sauveurs. Et n'échangerais-tu pas avec gratitude la fonction de bourreau que tu lui as donnée quand tu te pensais attaquer contre celle qu'il a en vérité? Reçois de ton Sauveur, reçois de lui ce que Dieu lui a donné pour toi, et non ce que tu as toi-même essayé de te donner en jugeant, condamnant tes frères. Alors vois ton frère tel qu'il est, au-delà du corps que tu as interposé entre toi et ton frère, et resplendissant dans la lumière dorée qui l'atteint, du cercle éclatant et infini qui s'étend à jamais, au-delà de ce corps que tu as interposé entre ton frère et toi, est ta relation sainte. La relation sainte que Jésus appelle ici la bien-aimée de Dieu lui-même. Parce que quand enfin, au lieu de condamner ton frère, tu vois son impeccabilité, tu transformes ta relation où tu te pensais injustement traité, attaqué, en une relation sainte. Alors te retrouver, le ciel et Dieu lui-même fait le dernier pas. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, si seulement tu voyais les grands rayons qui relient ton frère à ce qui a toujours été, on n'hésiterait pas à pardonner. Au-delà du corps, tous nos jugements de condamnation reviennent à une identification au corps, à nos possessions, réputation sociale. L'autre en a plus, moi j'en ai pas assez. Toujours où on se prend pour un corps. Mais au-delà de ce corps, que tu as interposé entre toi et ton frère, et dans cette lumière dorée, dans ces grands rayons qui relient chacun à sa source, et qui l'atteint du cercle éclatant et infini qui s'étend à jamais, est ta relation sainte. La bien-aimée de Dieu lui-même, qu'elle est calme dans le temps et pourtant au-delà du temps. Cette relation sainte est immortelle et pourtant elle est sur la terre, dans notre vie de tous les jours, avec nos frères les plus proches ou les plus lointains. Mais il n'y aura plus personne qu'on va condamner. Celui qu'on appelait notre ennemi est en fait notre sauveur. Qu'il est grand le pouvoir qui réside dans la relation sainte. Le temps attend sa volonté et la terre sera telle qu'elle la voudrait. Ici, il n'y a pas de volonté séparée, ni de désir de quoi que ce soit séparé. Sa volonté n'admet pas d'exception, et ce qu'elle veut est vrai. Chaque illusion portée à son pardon, sur chaque illusion portée à son pardon, cette relation sainte passe doucement et l'illusion disparaît. Il n'en est rien. Car en son centre, le Christ est né à nouveau. Qui est ton frère? Un saint fils de Dieu.
le Christ, le soin qu'on partage. Vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas transformer en donnant au Saint-Esprit toutes tes illusions en une relation sainte. Tu vas voir le Christ en ton frère qui t'est envoyé. En son centre, le Christ est né à nouveau pour illuminer sa demeure d'une vision qui passe sur le monde, au-delà des illusions de ce monde. Ne voudrais-tu pas que cette sainte demeure soit aussi la tienne? Il n'y a pas de misère ici, que la joie. Tout ce dont tu as besoin pour demeurer en quiétude ici dans ta vie de tous les jours avec le Christ, c'est de partager sa vision. Regarde ton frère et vois-le comme le Christ en toi le regarde. Lui qui dans sa lumière ne peut pas voir d'ombre. Alors rapidement, joyeusement, sa vision est donnée à quiconque désire seulement voir son frère sans péché. Tous nos jugements sont faux. Dieu a jamais condamné. Demande de l'aide si tu penses que tu n'y arrives pas tout seul. Pardon, c'est mal dit. Demande l'aide du Christ. Demande la vision du Christ et tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse et te montrer le Christ en ton frère, son impeccabilité. Vois ton frère sans péché. Dieu a jamais condamné. Juste cette idée-là devrait suffire pour nous interdire de continuer une première phrase de condamnation. Tu finiras même pas ta première phrase. Tout ce dont tu as besoin pour demeurer en quiétude ici dans ta vie de tous les jours avec le Christ, c'est de partager sa vision. Rapidement. Vraiment. Tu n'as même pas fini une première phrase. Si tu demandes la vision du Christ, fais silence. Accroche-toi pas à tes vieux jugements que te projeter sur l'autre ou sur toi ou d'une manière quelconque. Alors la vision du Christ t'est donnée. Est donnée à quiconque désire seulement voir son frère sans péché. Et nul ne peut rester au-delà de ce désir. Si tu veux être entièrement délivré de tous les effets du péché. Veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore prouver que la culpabilité est réelle en gardant ta souffrance? Vous savez, hein, ma souffrance, là, est la preuve que l'autre est coupable. C'est fou comme ça, nos raisonnements dans l'ego. Mais ici, dans ce texte, où Jésus nous dit, vois seulement ton frère sans péché. Reconnais l'impeccabilité de ton frère. Et tu vas reconnaître le Fils de Dieu en toi. Si tu veux être entièrement délivré de tous tes péchés, voudrais-tu avoir un pardon partiel pour toi-même? Peux-tu atteindre le ciel, tandis qu'un seul péché reste encore vrai pour toi? Te tente encore de rester dans la misère? Le ciel est la demeure de la pureté parfaite. Tant que pour toi, il y a encore cette idée de péché et de culpabilité, alors tu trouveras pas le ciel. Tu vas te projeter un enfer encore et encore en changeant de substitution en substitution. Le ciel est la demeure de la pureté parfaite et Dieu l'a créé pour toi. Regarde ton saint frère, sans péché, comme toi, et laisse ton frère te conduire à ce ciel ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours. Laisse-le t'y conduire.
C'est tellement simple. Vous savez, ce qui est compliqué, c'est de condamner et de ne pas pardonner. Parce que quand on décide, je veux pardonner, au lieu de m'accrocher à mes jugements de séparation, de condamnation, je veux la vérité. Et la vérité, c'est qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. N'abandonne pas ton frère maintenant. C'est lui qui nous conduit au ciel. C'est par lui que tu décides de voir l'impeccabilité en lui ou un coupable une seconde de plus. Vous qui êtes les mêmes, ne déciderez pas seul, ni différemment. Décide que tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère. Pour vous donner l'un l'autre, soit la vie, soit toutes ces formes de mort, tristesse, colère, culpabilité, préoccupation du corps. Chacun est pour l'autre, soit un sauveur, soit un juge, lui offrant asile ou condamnation. C'est une grande joie pour moi de partager une décision qu'un jour on va tous prendre. Parce que les illusions ne nous amèneront jamais le bonheur. Et on va continuer de chercher. Et maintenant, tu dois choisir entre toi-même ou une illusion de toi-même. Vois ton frère tel qu'il est. Voici ce texte qui nous amène à comprendre que la vérité, c'est ce qu'on veut. Et on la trouve en voyant la sainteté, l'impeccabilité en notre frère. Merci tout le monde et bienvenue dans ce cours. Ce cours est simple. Et on est en train de choisir entre nous-mêmes ou une illusion de nous-mêmes. Voilà. Bienvenue dans le monde réel. Merci tout le monde.